Préparez-vous, car si votre corps réagit de manière inexplicable, ce n'est pas un hasard ni une simple phase. La plupart des gens considèrent le premier éveil spirituel comme une destination finale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la croissance spirituelle se fait par étapes successives. Et si vous y regardez de plus près, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seulement à votre premier ou deuxième éveil. Vous êtes en train d'entrer dans votre troisième. Et celui-ci se manifeste différemment. Non pas parce que les signes sont plus forts, mais parce qu'ils sont plus subtils, intégrés dans la façon dont votre corps réagit à la vie elle-même. Vous avez probablement déjà traversé des tourments mentaux, des pertes émotionnelles et des crises d'identité. Mais cette troisième phase est presque biologique. On a l'impression que votre corps physique subit une recalibration interne que aucun médecin ne saurait expliquer. Vous ne devenez pas simplement plus conscient, vous devenez plus incarné. Et les symptômes apparaissent de manière discrète et déroutante, jusqu'à ce que vous y prêtiez vraiment attention. Vous touchez votre téléphone et il se fige. Vous passez devant un écran et il bug. Vous branchez un chargeur et il émet de petites étincelles. Au début, vous pourriez croire à une coïncidence ou à une succession de malchances. Mais lors d'un troisième éveil, le champ énergétique de votre corps commence à se déplacer plus vite que votre environnement ne peut s'adapter. Puisque votre champ biomagnétique émet littéralement des signaux électromagnétiques, votre fréquence croissante entre en conflit avec des appareils électroniques fonctionnant sur des fréquences plus basses et constantes. Ce n'est pas que vous cassez les choses, c'est que votre corps émet des poussées d'énergie incontrôlées. Celles-ci ne sont pas encore stabilisées. C'est comme si votre courant intérieur augmentait en intensité, mais que votre monde extérieur n'était pas encore assez ancré pour le supporter. C'est pourquoi vous pouvez aussi ressentir des sensations physiques comme de légers chocs électriques au bout des doigts, des vibrations dans les paumes ou une statique aléatoire en touchant des surfaces métalliques. Ce ne sont pas seulement des nerfs, c'est votre fréquence qui s'ajuste. Ce qui importe ici, c'est de ne pas paniquer. Cela ne signifie pas que vous avez un problème de santé. Cela veut dire que votre système nerveux se recalibre d'une manière que la science ne comprend pas encore complètement. C'est un signe que votre intégration spirituelle s'enracine plus profondément dans le corps physique. Vous ne vous contentez pas de vous réveiller. Vous devenez électromagnétiquement perceptible dans un monde qui considère encore l'énergie comme de la science-fiction. Ce n'est pas comme une fièvre, ce n'est pas tout votre corps qui surchauffe, c'est quelque chose de bien plus ciblé. Vous pourriez ressentir une chaleur soudaine qui monte dans des endroits inhabituels. La poitrine, le haut du dos, les pieds ou le sommet de la tête. Elle apparaît de façon inattendue, dure quelques minutes, puis disparaît. Et cette sensation ne suit pas toujours les conditions de température ou la météo. Vous pourriez être allongé sous un ventilateur, parfaitement immobile, et soudain avoir l'impression que votre poitrine brûle de l'intérieur. C'est votre corps qui libère une pression spirituelle accumulée discrètement pendant des années, parfois même des décennies. Au moment où vous atteignez un troisième éveil, votre système énergétique a déjà été activé auparavant, mais vise désormais une incarnation complète. Cela signifie que toute l'énergie que vous avez cultivée à travers la guérison, la réflexion et la croissance doit maintenant traverser vos tissus physiques. Et cette chaleur est souvent le signe qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique, de vieux karmas, des schémas émotionnels dépassés, des héritages ancestraux que vous n'auriez jamais dû porter. Ce qui change cette fois, c'est la précision. Les éveils précédents pouvaient se manifester par un inconfort corporel diffus, mais maintenant, c'est localisé. La chaleur monte exactement là où le blocage existait auparavant. Si c'est dans votre poitrine, vous êtes probablement en train de libérer d'anciennes tristesses. Si c'est dans la tête, vous lâchez prise sur le contrôle ou la suranalyse. Si c'est dans les pieds, vous vous ancrez dans une nouvelle identité. Alors, ne vous précipitez pas à chercher des solutions extérieures pour vous rafraîchir. Restez avec cette sensation. Votre corps est en train de transformer la douleur en clarté.
Ce n'est pas votre insomnie habituelle. Il ne s'agit pas simplement de galérer à s'endormir parce que votre esprit tourne en boucle. C'est plutôt comme si votre corps refusait de suivre l'ancien cycle du sommeil. Vous vous couchez fatigué, mais votre sommeil reste léger. Vous vous réveillez à des heures étranges, comme 2h33 ou 4h11, sans raison apparente. Et voici ce dont on parle peu. Même si vous manquez de sommeil, vous vous levez avec des réponses, comme si une part de vous travaillait sur votre vie émotionnelle dans un autre plan pendant que votre corps se repose. Lors du troisième éveil, votre système intérieur ne se contente plus de purger, il restructure. Cette phase s'accompagne souvent de transformations internes qui se produisent à la nuit. Vous ne rêvez pas de manière habituelle symbolique. Au contraire, votre âme traite des informations, des souvenirs, des lignes temporelles anciennes et des émotions enfouies en une séquence rapide. C'est pourquoi vous pourriez vous réveiller en sursaut, avec l'impression que quelque chose a basculé. Vous vous souvenez soudain d'un moment de votre enfance auquel vous n'aviez pas pensé depuis des années. Vous comprenez pourquoi quelqu'un vous a blessé ou vous ressentez soudainement que vous avez tourné la page sur quelque chose qui vous obsédait auparavant. C'est comme si votre esprit s'éveillait plus rapidement que votre corps ne peut suivre. Vous pouvez remarquer que même lorsque votre sommeil est interrompu, vous ne ressentez plus cette sensation de brouillard mental tout au long de la journée. Au contraire, vos émotions semblent plus claires et plus légères. Vous ne suranalysez plus. Vous savez simplement que la connaissance ne vient pas de la pensée, elle provient d'un traitement dans des états de conscience supérieurs, tandis que votre corps physique reste immobile. Donc, si vous avez attribué votre sommeil perturbé au stress, considérez ceci, vous n'êtes pas interrompu. Vous êtes en train d'être reprogrammé. Ce n'est pas de la douleur, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment expliquer à un médecin, mais c'est bien présent. Une soudaineté de tension sur votre cuir chevelu, une sensation de tiraillement à l'arrière de votre cou et une étrange tension qui parcourt votre colonne vertébrale, comme si quelqu'un étirait des fils invisibles à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une tension musculaire, c'est une restructuration énergétique. Et au moment où vous atteignez votre troisième éveil, ce type de réinvention physique devient plus fréquent. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux subit une mise à niveau. Lors des premiers éveils, la plupart du travail se fait sur le plan émotionnel. Larmes, déclencheurs, purges. Mais durant le troisième, votre champ d'énergie commence à s'ancrer plus profondément dans votre corps physique. Votre corps ne réagit plus simplement, il participe. Ces symptômes au niveau de la peau apparaissent lorsque vos circuits énergétiques sont réalignés. Vous changez littéralement la manière dont votre corps maintient la conscience. C'est aussi la raison pour laquelle ces sensations sont les plus intenses, aux endroits où les canaux d'énergie sont concentrés. Votre cuir chevelu, votre cou, votre colonne vertébrale et parfois autour du bas de votre dos. Elles peuvent survenir lorsque vous méditez, que vous êtes assis en silence ou même lors de moments chargés émotionnellement. Vous pourriez vous gratter la tête en pensant que c'est simplement de la peau sèche, mais ce n'est pas le cas. C'est votre chakra couronne qui s'étend, votre conscience qui tente de percer votre plafond biologique. La vérité, c'est que ces étranges tiraillements physiques ne cherchent ni à vous faire du mal, ni à vous perturber. Ils cherchent à vous étirer, à vous faire évoluer vers une version de vous-même qui est enfin en accord avec ce que votre âme sait depuis longtemps. Vous n'avez plus faim comme avant. Et quand vous avez faim, ce n'est pas pour les mêmes choses. Vous pouvez passer des heures, voire toute une journée sans penser à manger. Ou peut-être que vous avez envie de quelque chose de très précis comme un fruit, une herbe particulière ou un repas simple et sain, et rien d'autre ne vous attire. Ce n'est pas un changement d'alimentation. Ce n'est pas une question de discipline ou de privation, c'est votre corps qui choisit intuitivement ce qu'il peut tolérer pendant que votre système spirituel est en pleine transformation. Durant le troisième éveil, votre corps devient extrêmement intelligent dans sa façon de gérer l'énergie.
La nourriture n'est plus simplement un carburant, c'est une fréquence. Tout ce qui semble trop lourd, trop transformé ou chargé émotionnellement devient de plus en plus rebutant. Cela s'explique par le fait que votre système digestif est profondément lié à votre plexus solaire, le centre de votre pouvoir personnel et de votre assimilation énergétique. À mesure que votre éveil s'intensifie, ce centre devient plus sélectif, ne laissant passer que ce qui est en harmonie avec votre vérité intérieure. Vous pouvez aussi vous sentir rassasié sans avoir beaucoup mangé, ou au contraire, des accès de faim intenses apparaissent rapidement et s'estompent tout aussi vite. Cette fluctuation ne signifie pas un déséquilibre, c'est une réadaptation. Votre corps spirituel puise son énergie dans de nouvelles sources, la respiration, le silence, le mouvement, la lumière et même la solitude. Ainsi, votre faim physique devient moins une question d'habitude qu'une question de résonance. L'essentiel est de ne pas forcer les anciens schémas. Ne mangez pas simplement par habitude, mais ne vous privez pas non plus. Apprenez à écouter à nouveau, non pas avec la raison, mais avec votre intuition. Votre corps ne dysfonctionne pas. Il commence simplement à comprendre que la nourriture est plus qu'une question physique. C'est une énergie. Et vous n'êtes plus la personne que vous étiez auparavant. Vous vous regardez dans le miroir et quelque chose semble changer. Votre visage n'a pas l'air malade, mais il y a une différence visible, surtout autour des yeux, un léger gonflement des paupières supérieures ou inférieures, une tension ou une pression légère autour des tempes. Vous avez peut-être même l'impression que vos yeux sont constamment lourds, même après avoir dormi. Pas d'allergie, pas de larmes, pas de déshydratation, juste la sensation persistante que quelque chose se passe derrière votre visage. Voilà la vérité plus profonde. C'est l'un des signes les plus méconnus que votre troisième œil s'active à un nouveau niveau. Mais contrairement au premier ou au deuxième éveil, où l'accent est mis sur l'ouverture de l'intuition, cette fois, la transformation est physiologique. Votre corps s'ajuste pour percevoir au-delà de la logique. Vos glandes pinéales et pituitaires commencent à fonctionner plus activement ensemble et le tissu nerveux autour des yeux ressent ce changement. Cette légère inflammation fait partie du processus de transition. C'est un signe que votre perception s'élargit plus vite que vos anciennes habitudes ne peuvent s'adapter et vos yeux, étant le pont entre ce que vous percevez et ce que vous croyez, retiennent cette tension. C'est aussi pourquoi vous remarquez peut-être que vous clignez des yeux plus lentement, avez besoin de plus de silence, ou évitez la lumière artificielle vive. Votre vision se recalibre, non seulement physiquement, mais spirituellement. Vous commencez à ressentir ce qui n'est pas dit. Vous lisez l'énergie des gens sans même essayer. La plupart des gens passent à côté de ce signe, car cela semble trop subtil ou superficiel, mais ce n'est pas le cas. C'est votre visage qui vous murmure tranquillement « J'apprends à voir une nouvelle réalité, et je m'ajuste, même si vous ne comprenez pas comment. » Vous réalisez peut-être maintenant que ce que vous traversez n'est pas aléatoire du tout. Ce ne sont pas juste des dysfonctionnements physiques étranges ou des phases émotionnelles que vous devriez balayer d'un revers de main. Ce sont des confirmations, des chuchotements de votre propre esprit que votre troisième éveil a déjà commencé. Et la raison pour laquelle cela semble si différent cette fois-ci, c'est que c'est le cas. Vous n'êtes pas la même personne qui a traversé le premier éveil, confuse et éberluée, essayant de donner un sens à l'effondrement de votre ancien moi. Vous n'êtes même pas celle qui a franchi le deuxième éveil, où l'intégration est devenue l'objectif. Cette fois, votre âme ne se contente pas de révéler des vérités cachées, elle les incarne. Il s'agit de devenir l'énergie que vous n'avez autrefois qu'entrevue. Le troisième éveil n'est pas plus bruyant, il est plus profond, il atteint les os, la respiration, le système nerveux. Il change la manière dont votre corps perçoit la réalité. Si vous avez douté de vous-même dernièrement, vous demandant pourquoi votre corps agit de manière étrange ou pourquoi personne d'autre ne semble comprendre ce que vous traversez, sachez ceci, vous n'êtes pas en retard, vous êtes en avance.
Vous naviguez à travers un territoire énergétique que la plupart des gens n'ont même pas commencé à cartographier. Et vos symptômes ne sont pas des revers, ce sont des signaux. Des signes que votre esprit n'attend plus la permission. Il est déjà en train de réécrire votre histoire de l'intérieur. Alors, soyez doux avec vous-même. Ne vous précipitez pas pour réparer ce qui n'est pas cassé. Ne vous anesthésiez pas ce qui est censé s'éveiller. Et surtout, ne vous réduisez pas à néant seulement parce que les autres ne peuvent pas voir ce qui grandit en vous. Votre troisième éveil peut sembler silencieux, mais il est puissant, et votre corps devient le pont entre votre ancienne vie et celle que vous êtes vraiment destiné à vivre. Si cela vous parle, vous n'êtes pas seul. D'autres traversent cela en ce moment, et ils ont besoin d'entendre ce que vous ressentez. Alors, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Commençons une conversation qui valide le côté physique de l'éveil, pas seulement le côté spirituel. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, plus de vérité, plus de clarté, plus de conseils, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Votre éveil n'est pas terminé, il entre simplement dans une toute nouvelle étape. Marchons ensemble.